Alors, je réponds à la question du jour qui est: si tu peux m'aiguiller sur les meilleures techniques pour reprendre une alimentation sans que le corps réagisse autant, je veux bien, car même les fruits et le tofu bio me pèsent maintenant. Alors, je fais cette vidéo pendant que ma petite fille joue à son jeu derrière moi et participe d'une certaine manière. Hein. Je vous montre la réalité de ma vie de maman, plutôt solo à l'heure actuelle dans mon environnement où je suis seule avec elle. Et je réponds en même temps à cette question qui est super importante. Et vous savez quoi? Une fois de plus, c'est l'inverse qu'il y a à faire pour reprendre une alimentation après la phase jeûne, quel que soit le jeûne que vous avez fait, si c'est un jeûne de courte durée, si c'est un jeûne prolongé, si c'est un jeûne intermittent. La solution pour reprendre une alimentation après une pause alimentaire, une pause où on ne consomme pas d'aliments ou très peu, ça va être exactement la même chose. Focalisez sur ce qui apporte le plus d'énergie à votre corps à ce moment-là et pas ce qui apporte beaucoup plus de poids et de substance à votre corps. Alors c'est l'inverse de ce que dit le monde. En gros, c'est focaliser sur ce qu'on appelle les micronutriments et pas sur les macronutriments. Je donne les détails dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue, ici Mariam qui partage avec vous comment vivre une vie plus nourrissante, plus énergisante et plus prospère. Alors dans le fond il y a le piano, faites pas attention, c'est une petite musique qui fait du bien, qui détend, qui énergise. L'idée c'est l'inverse une fois de plus que ce que la société va nous dire. Alors je lis quand même la définition de micronutriments et macronutriments, c'est super intéressant, regardez. Les micronutriments, alors on va commencer par les macronutriments. Les macronutriments sont les éléments majoritaires de l'alimentation, majoritaires. Ils apportent entre autres de l'énergie à l'organisme sous forme de calories, ok. Ce sont les protéines, les lipides et les glucides. Donc parce que ce sont les aliments qui sont les plus lourds et les plus consistants, ils sont considérés comme les plus importants. Et les micronutriments, à l'inverse, sont les nutriments qui n'apportent pas d'énergie. Alors là j'ai envie de rire parce que du tout c'est pas du tout ça, ça marche pas comme ça du tout. Surtout quand on jeûne, on capte que l'énergie... Oui ma chérie, je suis d'accord. Quand on jeûne, on capte que... ce qui apporte de l'énergie, du coup, c'est l'inverse. Et que les macronutriments, ça n'apporte pas d'énergie, ça fatigue après un jeûne. Et les micronutriments, c'est justement ce qui énergise après un jeûne. Alors, ils sont cependant, les micronutriments, indispensables au bon fonctionnement de l'organisme. Quand même, Google, les laboratoires scientifiques reconnaissent que c'est nécessaire au bon fonctionnement de l'organisme. Ils sont actifs à très faible dose. Ce sont les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments. Et c'est là l'idée. Quand vous sortez d'un jeûne, focalisez sur ça. Quand vous jeûnez de manière intermittente, ça c'est le plus important. Les micronutriments sont les plus importants. C'est là votre base, c'est de focaliser sur une alimentation qui contient le maximum de micronutriments et le minimum de macronutriments selon votre niveau en termes de jeûne. Pour ma part, alors c'est pas facile de trouver ça, de trouver quelque chose qui nous correspond en termes de micronutriments. Il faut qu'il soit de grande qualité parce que si c'est la qualité médiocre, et j'ai testé tellement, je sais, ça va pas être bon, ça va avoir un goût dégueu, ça va donner envie de vomir, ça va donner des gaz, des problèmes au niveau de la digestion, etc. Et je propose d'éviter. Tout se passe bien, chérie? Donc l'idée c'est, je vais vous partager dans ce lien en dessous ce que moi j'utilise sur le site, ce que moi je prends. Et l'idée c'est de focaliser numéro 2 technique. Donc micronutriments numéro 2, c'est une alimentation qui est à grande partie liquide. Surtout tout ce qui est pendant votre phase en fait de jeûne intermittent. Donc continuez à pratiquer le jeûne intermittent tous les jours. Et l'idée, je mets à côté d'elle parce que je me dis que peut-être ça ira mieux. Mais oui, hein? Mais oui, chérie. Et l'idée, c'est que du coup, favoriser une alimentation liquide. Par exemple, prendre des jus verts, prendre des tisanes ou des choses à base de plantes, des boissons à base de plantes, et aussi troisièmement prendre des shakes si on veut avoir des protéines, des shakes protéinés si on est voilà, selon le niveau qu'on a, mais c'est le genre de choses qui fonctionnent mieux, utiliser les superfoods aussi plutôt que tout ce qui est macronutriments. Ok, donc je partagerai en dessous mon exemple de routine quotidienne pour faciliter la transition depuis, surtout après un jeûne, et la consommation de liquide davantage, sans juste passer par des jus, parce que les jus c'est acide, et au bout d'un moment ça fait mal. Moi je sais que je supporte pas les jus en fait. Du coup je vais partager, voilà, le lien sous cette vidéo de mon plan retour après un jeûne, ou mon plan jeûne intermittent pour une alimentation liquide et focalisée sur les micronutriments de qualité. Bon, je vous dis au revoir, rejoignez la newsletter pour plus d'informations. À très bientôt, lien sous cette vidéo pour plus d'infos. Ciao!